Hicham, ancien djihadiste payé avec vos impôts. Salut, c'est Tango et bienvenue pour une nouvelle actualité. C'est parti. Je ne suis plus français tout simplement. J'ai plus de documents, j'ai dû restituer mon passeport, ma pièce d'identité. Je suis dans l'impossibilité de pouvoir travailler. On m'a fait comprendre que j'étais un indésirable, qu'on voulait plus de moi ici. Évidemment qu'on veut plus de toi ici parce que tu as participé aux meurtres et aux attentats en France. Le Bataclan, Charlie Hebdo, évidemment qu'on veut plus de toi ici. Qu'est-ce que tu fous dans notre pays, Hicham? Que nous appellerons Hicham est sorti de prison fin 2023. Il pensait avoir payé sa dette à la société jusqu'à ce décret du gouvernement qui le déchoit immédiatement de sa nationalité française. Frère aîné de l'un des terroristes du 13 novembre 2015 à Paris, il a été condamné en 2016 à 9 ans de détention pour avoir rejoint les rangs de l'État islamique en Syrie. Alors le mec potentiellement en fait se préparait à commettre un nouvel attentat en France, d'accord? Vous entendez bien mes amis, vous entendez bien. Il se préparait à commettre un attentat en France et ils lui ont juste foutu 9 ans de prison. D'accord? 9 ans de prison. Alors que le mec s'était fait complètement embrigader par les barbus et ils lui foutent 9 ans de trou, d'accord? Et ils leur laissent en liberté après. Non mais je veux dire, dans quel pays on vit? Dans quel pays on vit? Vite, les souverainistes, vite! En France, naturalisé à l'âge de 10 ans, il est désormais sous le coup d'un arrêté d'expulsion. Mais ni l'Algérie, le pays de son père, ni le Maroc, celui de sa mère, n'acceptent de lui délivrer un laissez-passer consulaire. Comme par hasard, hein, je veux dire, excusez-moi des termes, mais toujours les mêmes. C'est quand même plus rare qu'on chope un Breton, un Normand sur ce genre de truc. Hein. Alors, évidemment, il y a des petits blancs-becs qui se font embrigader par le djihad. Mais je veux dire, bon, généralement, c'est pas Erwan le Breton qui se fait embrigader par le djihad. Hein. Enfin bon, bref, ça c'était la petite aparté. J'ai fait l'objet d'un arrêté ministériel d'expulsion. Et les autorités administratives françaises se sont heurtées dans la possibilité de pouvoir m'expulser vers les pays concernés. Donc les pays n'ont pas donné suite. Hicham est alors placé en centre de rétention administrative. 210 jours, la durée maximale légale. Il est depuis 2 mois assigné à résidence. Je suis astreint à pointage 3 fois par jour, du lundi au dimanche, jour férié, chômé, avec une interdiction de sortir de la commune dans laquelle je suis assigné et avec un couvre-feu qui est décrété de 21h à 7h du matin, ça tous les jours. Pauvre petit ange, excusez-moi, pauvre petit bébé, pauvre petit ange, le pauvre est obligé de pointer en fait, le pauvre petit ange. Hein. Et alors attention, restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez voir combien ce jeune homme est payé par mois. Excusez-moi des termes, combien cette espèce d'énergumène est payé par mois avec l'espèce de journalope là qui a un regard avec lui de tendresse. Oh le pauvre petit ange qui s'est fait embrigader par le djihad. Putain. Et elle aussi elle est payée avec nos impôts, hein. Rappelez-vous, hein. Ce sont 2 énergumènes sur un banc. Et le banc aussi est payé avec vos impôts. Qui fait l'objet d'autres mesures administratives comme le gel des avoirs, ce qui m'empêche d'avoir une carte bancaire. C'est la préfecture qui vous héberge? Exactement, c'est elle qui prend en charge le logement. Un hôtel sommaire à l'écart du centre-ville est situé à près de 300 km de son domicile. Clairement, je coûte de l'argent. Je suis un poids en fait pour l'État, pour les finances publiques. Donc ça représente quoi comme coût? Au moins, il le reconnaît. Je veux dire, si on peut bien lui accepter au moins une qualité, c'est qu'il reconnaît être une espèce de boulet pour la société. Par contre, ce serait bien qu'il reconnaisse qu'il a fait une connerie en rejoignant le djihad. Bah écoutez, le calcul, effectivement, c'est 90 € la nuit. Vous calculez le petit déjeuner compris, sans le déjeuner-dîner. Donc ça m'effraie. Soit un total de 2 700 € par mois. 2 700 € par mois. Écoutez-moi bien mes amis, est-ce que, dans les commentaires, dites-moi combien vous gagnez par mois. À mon avis, vous êtes très peu à gagner 2 700 € par mois. Et à mon avis, vous êtes aussi très peu à être un ancien criminel. Là, vraiment, je veux dire, je deviens fou avec ce pays. Hein. C'est plus possible. À la charge de l'État, auquel s'ajoute près de 130 000 € le coût de 7 mois en rétention administrative selon la Cour des comptes. Voilà, 130 000 € payés encore avec vos impôts. On arrive, hop, il y a l'État qui arrive, hop, vous avez quoi dans les poches, monsieur Michel? Ah, vous avez un petit peu de monnaie? Oui, mais j'ai travaillé en fait pour la monnaie. Alors, on va vous prendre la monnaie. Mais pourquoi? Mais parce que en fait, il y a Hicham qui est un ancien djihadiste, on est obligé de le rapatrier en France. Et donc, en fait, on ne sait pas comment le faire manger, on ne sait pas comment le loger, etc. Donc, c'est vous qui allez payer, en fait, monsieur Henri. Ah ben non, mais je suis censé faire quoi, moi? J'ai des enfants. Ah ouais, mais ça, c'est pas notre problème, monsieur Henri. Il faut que Hicham, il puisse vivre.
Ça me fait penser que s'il y avait des mecs comme Philippot au pouvoir ou Pierre-Yves Rougeron, eh ben ce genre de choses ne se passerait pas en fait. On n'irait pas taxer le petit peuple, hein, d'accord, de la province et même des grandes villes, pour que ce genre d'énergumène soit vive aux frais de l'État et du contribuable. Non mais je vous jure, un jour la soupape elle va péter. Hein. Mais d'abord, ce qu'il faut, c'est pouvoir coffrer un petit peu d'argent pour arrêter de payer pour ce genre d'énergumène. Et pour ça, n'hésitez pas à vous abonner à la lettre confidentielle de géopolitique profonde que vous pouvez recevoir directement dans votre boîte aux lettres pour suivre tous les conseils d'investissement afin de mettre en sécurité vous et votre famille. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne du Nouvel Ordre Populaire pour plus de news. C'était Tango, ciao.